Bonjour à tous, nous sommes le mardi 29 novembre 2022, il est minuit 02. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC-USD, on avait un canal parallèle qui avait été cassé ponctuellement à la hausse et qui s'est reformé, on a reprécisé les lignes effectivement. On a vraiment la parallèle, on est vraiment en train d'osciller dans un canal parallèle. Si on casse la résistance, on aura alors un drapeau. Le contexte de ce drapeau potentiel, eh bien, c'est autour de la ligne du cou, de l'épaule d'être épaule inversée. Ce pourrait donc être un pullback en figure chartiste, donc un petit drapeau. On voit aussi d'ailleurs que ce serait alors aussi un pullback sur la résistance de l'élargissement symétrique. Sur le BTC USD, on avait formé un plus haut d'après cassure du triangle rectangle mauve. Nous avons effectivement eu du mal à franchir ce qui montre une fébrilité pour la hausse. On a trouvé un point d'appui sur la hausse avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ici. Une résistance donc. On pourrait très bien casser le plat du triangle rectangle à la baisse, repartir à la baisse par la suite. Ce pourrait être aussi un simple retour sur le triangle rectangle, donc un pullback, pour repartir ensuite de l'autre côté. Sur ce biseau d'élargissement ascendant angle droit, eh bien, nous avons effectivement eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure de la figure. On pourrait très bien repartir à la hausse. Cela montre une certaine forme de fébrilité, mais on peut très bien aussi l'enfoncer, comme nous l'indiquent les objectifs chartistes du drapeau bleu et de l'épaule tête-épaule. Sur le THUSD, on s'aperçoit qu'on a formé un triangle rectangle, on avait cassé un canal parallèle à la hausse, on a eu du mal à franchir ce plus haut, qui est le plus haut d'après cassure du canal parallèle, avant donc un retour sous le niveau. On peut très bien imaginer que finalement on vienne casser le plat en bas, on casserait alors un triangle rectangle. Triangle rectangle qui servirait finalement d'hésitation autour du plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule pour reprendre la tendance baissière vers l'objectif H. Ce triangle rectangle permettrait, si cassé à la baisse effectivement, de revenir sur le support du canal parallèle et pourquoi pas d'aller sur le plus bas de l'ancien drapeau vert. Ça permettrait aussi effectivement d'enfoncer le plus bas du triangle symétrique pour s'orienter sur l'objectif H du triangle symétrique. Sur le marché du gold, on avait donc une épaule tête-épaule qui est cassée à la baisse. On a formé ensuite une épaule tête-épaule inversée qui est cassée à la hausse. Finalement, on est venu invalider le niveau d'épaule droite de cette épaule tête-épaule inversée. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre la ligne du coup du double bottom. Cela dit, on avait déjà touché la ligne du coup de ce double bottom, on pourrait très bien quand même repartir à la hausse. Sur le marché du silver, on avait cassé la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée, on a fait un retour dessus. On vient de reconfirmer encore la ligne du coup. On avait formé un canal parallèle, on avait cassé aussi à la hausse très ponctuellement ce canal parallèle avant le retour sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Il n'est pas impossible de recasser ce drapeau parallèle mauve. Toutefois, il s'agit peut-être simplement d'un pullback sur le biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le pétrole WTI, on avait enfoncer une nouvelle fois l'ancien plus bas avant de revenir au-dessus. On le voit ici, l'ancien plus bas qui était l'ancien niveau d'invalidation du biseau vert. On est revenu donc l'enfoncer, mais regardez, c'est pour rejoindre un objectif chartiste. C'est pourquoi il n'est pas impossible qu'il y ait un rebond plus marqué par la suite. Cela dit, en H4, eh bien, on s'aperçoit qu'on a encore un objectif chartiste baissier, l'objectif H de ce triangle rectangle. Sur le CAC 40, on n'est pas loin de revenir toucher le drapeau. Ce drapeau s'offre dans un contexte où nous nous situons dans un canal parallèle vert. Et regardez, on revient sur le support du canal parallèle vert. On s'aperçoit aussi qu'on a toujours les objectifs chartistes du biseau d'élargissement ascendant angle droit, mais un repli sur l'ancien gap de rupture n'est pas improbable. Sur le marché du DAX, on a toujours ce biseau descendant. Sur le FTSE, on a un biseau d'élargissement ascendant angle droit qui s'est formé. On a reconnu un point, 2 points, on a un plat. On avait fait une fausse cassure baissière du support à 3 points avant de venir repréciser une résistance horizontale. On pourrait éventuellement casser ce plat, mais attention, il y a un plus haut H4 juste au-dessus. Sur le marché du Dow Jones, il y a eu un repli peu avant l'objectif H du double bottom. On a toujours le drapeau. Sur le S&P 500, on avait donc aussi un drapeau qui est cassé à la hausse, demi-objectif H atteint. On a créé un double top au-dessus, laissant penser au plat d'un triangle rectangle qui lui a cassé à la baisse, donnant des objectifs chartistes baissiers contraires au drapeau. Sur le S&P 500, il n'est pas impossible de revenir casser
la ligne du coup de la tasse avec anse cassure baissière. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien reprendre la progression jusqu'à l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on a reconnu le support ici, sa parallèle aussi, 1 point, 2 points, il y a une incursion entre temps. On pourrait très bien repartir de l'autre côté, casser le drapeau à la baisse. Dans ce cas-là, on contre-attaquerait l'épaule, tête, épaule inversée. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit qu'il s'agit peut-être d'un nouveau pullback sur l'ancien support du biseau d'élargissement descendant à angle droit vert. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait très bien reprendre la progression pour s'orienter vers l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit vert. Sur l'USD CAD, eh bien, on est venu invalider l'ancien drapeau mauve, mais par contre, on a fait l'objectif de ce biseau descendant. Effectivement, le plus haut a été débordé. On est revenu sur le demi-objectif H de la tasse avec anse, mais regardez, on est aussi revenu toucher la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. On n'avait pas tout à fait réussi à la toucher ici, et en H4, on s'aperçoit qu'effectivement, ce pourrait être simplement un pullback sur la ligne du cou de l'épaule tête-épaule pour repartir ensuite à la baisse. Sur le GBP-NZD, la cassure du triangle symétrique s'est confirmée à la hausse. On envisageait à l'origine une fausse cassure pour finalement une cassure baissière. C'est toujours possible effectivement, mais pour l'instant c'est toujours la cassure haussière qui a lieu. On s'aperçoit que ce triangle symétrique se trouve dans un contexte lié à une épaule tête-épaule qui pourrait bien reprendre son activité vers l'objectif H. Sur l'euro-dollar, eh bien, il y a eu une répulsion sur le plus haut du drapeau que l'on a atteint. En weekly, on a toujours une potentialité de revenir sur la parité, mais on pourrait très bien revenir aussi faire un pullback sur le triangle symétrique weekly. Le AUD CHF, on a toujours l'objectif H du triangle rectangle. On avait cassé un canal parallèle à la hausse. On l'avait réintégré, mais on l'a recassé. Mais regardez, on l'a de nouveau réintégré. Il y a donc bien une hésitation qui persiste. Sur l'euro GBP, on s'attend à ce que l'on puisse éventuellement casser le gros support bleu. Dans ce cas-là, on s'orienterait sur l'objectif H du VTOP. Cela dit, ce support a l'air de bien tenir. On pourrait très bien faire un rebond plus marqué. Sur l'euro CAD, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle impulsion jusqu'à l'objectif H du double bottom. Sur l'USD JPY, on est venu retester le plus bas d'après cassure de la tasse avec anse et on voit que à son contact, eh bien, il y a eu tentative de rebond. Sur le AUD USD, on avait un drapeau bleu effectivement, on a quasiment fait le plus haut, mais on l'a pas touché et on a un repli actuellement. Ce repli apparaît après avoir retouché le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée, dont on pourrait très bien revenir toucher la ligne du cou marron. En daily, toujours sur le AUD USD, on pourrait très bien être dans un scénario de pullback sur et même un peu à l'intérieur de l'élargissement symétrique avant une reprise de la baisse vers l'objectif H de la figure. Sur l'euro AUD, eh bien, on a fini par casser le canal parallèle. C'est donc un drapeau qui donne des objectifs haussiers, mais attention, à peine cassé, il y a eu un retour à l'intérieur. On va patienter un petit peu. Le drapeau en question se situe autour de la ligne du cou du double creux. La cassure apparaît au-dessus de la ligne du cou du double creux. La cassure du drapeau qui pourrait nous orienter sur le demi-objectif H du double creux. Sur la UDJPY, il y a eu un premier triangle symétrique vert qui avait cassé à la baisse. On était remonté dans l'épaisseur du triangle et même un peu au-dessus sans venir invalider la ligne rouge ici du triangle symétrique vert avant de recasser celui-ci pour aller au demi-objectif H de ce triangle symétrique et même donc sous le plus bas de ce triangle symétrique, venant dans la foulée invalider le triangle symétrique bleu qui avait pour résistance la même résistance que le triangle symétrique vert. On s'aperçoit que l'on est venu faire précisément l'objectif H du triangle rectangle et on est quasiment venu invalider, on a frôlé le niveau d'invalidation donc de la tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on fait un retour de nouveau sur la résistance du drapeau. Si par contre on venait donc casser la ligne marron ici, eh bien on casserait une épaule, tête, épaule. Sur le GBP-JPY, on s'attend à un retour au-dessus de la ligne du cou du double bottom pour rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle weekly. Sur le NZD-JPY, il pourrait y avoir une cassure baissière du canal parallèle rose. Dans ce cas-là, on casserait un drapeau que l'on validerait avec des objectifs chartistes baissiers.
Cela dit, on pourrait très bien aussi reprendre la hausse vers l'objectif du biseau descendant. Sur l'euro JPY en H4, eh bien on a toujours un drapeau. Une cassure de la résistance permettrait de reprendre la progression vers l'objectif H de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner. Et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.